de cette raquette-là, mon Bob. Bob se tourna vers lui, reprenant ses esprits. Une raquette? Je joue pas au badminton, mon gris. Je voulais dire un racket de protection. Le jeune homme soupira. Je l'ai vu tout de suite, ça. Il y a sûrement quelque chose à faire. Bob secoua la tête, résigné. Je pense pas, non. Le jeune employé essaya de rationaliser la situation. Tout ce que t'as officiellement à faire, c'est un contrat d'assurance. Y a rien d'illégal là-dedans. Les assurances, c'est pas honnête, mais c'est pas illégal non plus. Bob changea de sujet, ne voulant pas s'attarder sur le problème. Qu'est-ce que t'as à préférer? Je vais faire des eaux mortes pour le souper. Le jeune homme sourit. Je te laisse faire, mon Bob, puis je mets 5 $ sur les eaux mortes. L'ambiance se détendit un peu. Ah ben, mon petit véreux. Tu vas te donner aux ailes, toi, s'exclama Bob, plaisantant à nouveau. Pince-toi bien, cette pince-là. Allô? Tu vois, mon tabarnak. Tu vas t'ennuyer le goût du fredon, gris. Fais des couilles. Ah? Miaou. 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 Mais une fois seul, les inquiétudes de Bob ressurgirent. Je sais plus trop quoi faire avec les montants criminalisés, se dit-il, arpentant le hall. Je suis enfoiré avec lui. Il repensa à sa psychologue, qu'il considérait comme plus qu'une simple thérapeute. C'est sûr que si ma petite était là, je lui demanderais un conseil, mais elle est en vacances aux Bermudas. Elle dit que c'est grosse à moi. C'est sûr qu'elle est en amour avec moi. Le lendemain, les motards étaient de retour. Monsieur Gâteau lança une voix familière. Bob se retourna. Ah? Avez-vous pensé à notre petit plan d'assurance? Demanda l'homme. Bob essaya de jouer la carte de la décontraction. Justement, on parlait de vous, puis j'allais vous appeler là, mais j'avais pas votre numéro de téléphone. Ah, excusez-moi, répondit l'homme. C'est un oubliot auquel je vais remédier immédiatement. Il est quand même touchant. Ah? Ah? Vincent Gamache, chef des rock'n'rollers. Il tendit une carte à Bob. Bob lut la carte. Un 800 deniers tweet à BANNAC. Il regarda la vitrine de l'hôtel, qui avait mystérieusement été brisée pendant la nuit. Hilon, est-ce que vous l'avez bien reçu, ma carte? Demanda Vincent, un sourire narquois aux lèvres. Bob soupira. J'étais pas obligé, hein, de briser ma vitre. Vincent haussa les épaules. Chez les Montants, il y a des traditions qui se respectent. Après leur départ, le jeune employé s'approcha, le visage soucieux. Ça rentrera jamais dans mon wagon, ça. Ton gars qui a fait sa pub en pétant à vitrine hier soir, pour moi, il fait pas juste vendre des assurances. Il vend de la dope aussi. Bob écarquilla les yeux. Quoi? Il vend de la maudite drogue sale dans mon bon motel. C'est peut-être une bonne nouvelle. Le jeune homme le regarda, incrédule. Quoi? Tu vois pas que tu veux y acheter de la drogue, toi, mon hostie jeune dragué? Bob, tu pouvais rien faire contre tes motards, parce qu'officiellement, ils te vendaient juste des assurances, expliqua le jeune homme patiemment. Mais de la drogue, ça, c'est clairement illégal. Bob semblait commencer à comprendre. Ok, mais... À cette heure qu'on sait qu'ils vendent de la drogue, la police a une bonne raison de l'arrêter, conclut le jeune homme. Bob s'illumina. Je ferais quoi, moi? Si je t'ai tué, je ferais un coup de téléphone. Le jeune homme l'encouragea. Ah, oui? Hein? Ok. Voyons, Bob. Appelle-la. Po. Oh, yeah. La peau. La. Poli. Lis la police. Hostie. Voyons, je vais appeler la police. Quelques minutes plus tard, un officier de police entrait dans l'hôtel. Il avait l'air fatigué et peu enthousiaste. Et, moi, y en a pas nièce à Reres, grommela-t-il, un peu hors de propos.
Au même moment, l'un des motards entra, ignorant royalement la présence de la police. « Et, le gros, as-tu pensé à tes assurances? Parce que notre spécial finit cette semaine. » Il rit bruyamment. « Après, ça se pourrait que ça te coûte un bras, si tu vois ce que je veux dire. » Ah, ah, ah. Bob regarda le policier, s'attendant à une intervention musclée. « Ah, ben, Chris Imbue. Qu'est-ce qu'il fait ici, de lui? » Le policier semblait plus intéressé par un bout de fil qui pendait de son uniforme. « Calme-toi. Maman, j'ai ça. T'es aussi bien, parce que si c'est pas toi qui s'en occupe, ça va être moi. » Bob désigna le motard. « Sais-tu pour ça qu'il a eu un câble? » « Oui. » « C'est pour la queue, répondit le policier, impassible. Bob essaya de trouver un terrain d'entente. « Ah, l'infirme. Ah, moi aussi, je suis d'accord. On devrait pas y laisser sortir de chez eux. C'est pas super esthétique, ça, dans la ville, mais il paraît qu'ils ont des doigts plus forts que leurs jambes. » Le policier eut un petit rire étouffé. « Oui. »« Ah, ah, ah. » Lui. »« Ah, moi. »« Ah, là, là. »« Lui, ça, ouais. »« Moyen bandit, ça, hein? » Bob perdit patience. « Oui, ben, attends, je l'ai pogné, qu'il vendait de la drogue, inquiet. »« Oui, oui, je te crie, répondit le policier, comme pour le calmer. « C'est plus gros pocheux à la cheneuille, ça s'exclama Bob, la voix tremblante d'indignation. « Qu'est-ce que t'attends pour l'arrêter, qu'il se mette les manottes tout seul? » Le policier le regarda avec un air d'incompréhension. « L'arrêter pourquoi, là? »« Je viens de te le dire, je l'ai vu vendre la drogue, cria presque Bob. « On a des témoins, bouge-toi le cul, t'sais. » Le policier se redressa, prenant soudainement son rôle au sérieux. « Et? T'es-tu en train de manquer de respect à un agent de la paix, toi, là? » Bob comprit qu'il était allé trop loin. « Non, c'est pas ça, c'est... »« Non, 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 non. C'est pas toi qui vas me dire s'il faut que j'aille le voir ou non. Tu claires ça? » Il se tourna vers le motard. « Et, la calotte pleine de marde, viens ici. Un moment, s'il vous plaît. Je reviens. » Le motard, toujours souriant, demanda « Est-ce que je peux vous aider? » Bob, hors de lui, hurla « Mon hostie de beurre sale, tu décolles ici. » Oui, répondit le motard calmement avant de sortir. Le policier soupira. Bon, on peut rien faire. Pour eux. Pour intervenir, là, faudrait que tu fasses une enquête, tu ramasses des preuves, là. C'est pas à vous autres de faire ce job-là. Bob n'en croyait pas ses oreilles. Je passe mon temps à faire des enquêtes pour arrêter du monde quand je vais trouver le temps de faire mon travail de police, moi. Ben oui, mais c'est ça, votre job, hostie, répliqua le policier, agacé. Ah, là, c'était simple. Je connaissais ton attitude de marde. Entrave au travail d'un policier. Attention à tête, s'écria Bob en voyant le policier se cogner contre le comptoir. Aïe, 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 gémit le policier. Je l'ai dit, fais attention à tête, répéta Bob. À ce moment-là, un homme entra avec un chien. Le policier s'adressa à l'animal. Bon. Chasseur. Attention, il y a quelqu'un qui se quitte. La prochaine fois, tu t'embarques. Bob regardait la scène avec stupéfaction. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, répondit le policier avant de se tourner vers un autre groupe de personnes qui venaient d'entrer. Ah, c'est vous, les compteurs? C'est vous. T'as pogné ça dehors, toi? T'es bon, hein? Un homme en fauteuil roulant, un habitué de l'hôtel, s'approcha. Le policier demanda à Bob, « Est-ce que tu peux comprendre le paralytique? Il y a un monde malmodèle. » Oui. Il faut la trouver. Moi, je sauvais du temps, aide dans la cuisine. Après le départ du policier, le jeune employé fit part de ses doutes à Bob.
T'es sûr que c'est une bonne idée que ce soit Mike qui ait désamorcé la bombe? Bob regarda l'homme en fauteuil roulant, qui manipulait une sorte d'appareil électrique. Même si la bombe, il saute dans le face, qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Il est déjà tout croche. C'est pas comme s'il perdrait quelque chose. Le jeune employé, choqué par cette remarque, préféra s'éloigner. Je vais chier. Pendant ce temps, un autre client cherchait quelque chose dans le hall. C'est ça. Faut aller chercher. Cherche, cherche, disait-il. Vas-y, c'est ça. Faut aller chercher. Boulache. C'est ça. Cherche, cherche. Brûle. Il s'arrêta, réfléchissant. Ben non. Pas de brûle. Une cape. Le lendemain matin, un colis étrange attendait Bob à la réception. À l'intérieur, une couronne mortuaire et un petit mot, « Vous êtes important pour nous. La prochaine fois, ça sera une vraie. » Le jeune employé, qui avait lu le mot par-dessus l'épaule de Bob, ne put s'empêcher de commenter. Il a le sens du marketing, ton vendeur d'assurance. Bob était furieux. T'es sûr de ta chute, là, le jeune, hein? Tu veux vraiment te débarrasser des motards? Le jeune homme expliqua son plan. De qui résumer? Ça prend juste quelqu'un qui accepte de faire une transaction de drogue. De tout te filmer puis te donner ça à la police. Qui c'est qui va être assez cave pour faire ça? Bob sourit, flairant l'opportunité de devenir un héros local. Je poserai la question autrement. Qui serait le meilleur pour faire des entrevues à la TV quand les journalistes vont vouloir parler aux héros qui ont débarrassé la chenille de cette pourriture-là? Le jeune homme le flatta. Moi, je pense que c'est toi, Bob. Bob bomba le torse, déjà dans son rôle. C'est vrai que je suis pas mal bon là-dedans, moins le PR. Ah oui? One de testing, yeah. Le piège fut tendu. Bob donna rendez-vous à l'un des motards. Tu as enfin décidé ce que tu faisais, le gros? Demanda le motard en arrivant. Quasiment, répondit Bob. Qu'est-ce que tu fais, là? Bob prit un air faussement innocent. J'étais sur le bord de m'assurer avec toi, mais je voudrais d'abord essayer ta droguerie. Le motard rit. Ah ben, tabarnak. Le gros qui veut de la drogue, Stéan vient au pune, hein? C'est sûr, confirma Bob. Ouais, c'est 500 piastres pour 3 grammes. Tu veux-tu en voir? Bien sûr, dit Bob, essayant de positionner le motard dans le champ de la caméra cachée. Ce serait bien si tu pouvais me la montrer près de la valise. Pas de trouble, dit le motard, complaisant. Alors, voici la drogue que je te vends, car je suis un vendeur de drogue. Bob sortit l'argent. Fait que, t'achètes-tu? Prends l'argent ici. Et mets la drogue, là. L'échange fut fait. Merci beaucoup, dit le motard en empochant l'argent. Plus tard, Bob et le jeune employé visionnèrent la vidéo avec jubilation. Les gars, on le tient par les gosses, s'exclama Bob. C'est nickel, confirma le jeune homme. Là-dessus, on voit tout. C'est 500 piastres pour 3 grammes. Tu veux-tu en voir? Alors, voici la drogue que je te vends, car je suis un vendeur de drogue. On voit la drogue. Tout est enregistré. Mais leur joie fut de courte durée. Le même policier que la veille revint pour examiner les preuves. Mais, t'as-tu fait signer une autorisation? Demanda-t-il, un air sérieux sur le visage. Une autorisation, répéta Bob, confus. Si le gars, il est filmé à son insu, ta preuve, elle tient pas 2 secondes en cause. Même que c'est illégal, acheteur, de filmer quelqu'un sans son consentement. Prête-moi aussi dans la marde, le gars. Bob était scandalisé. Hé! Voyons donc, toi? On voit tout, puis on entend tout. Puis, j'ai même la drogue qu'il m'a vendue. Le policier sourit narquoisement. Oh, mais regarde, là. T'as de la drogue, toi? Bien, certain, tu sais, répondit Bob, tombant dans le panneau.
J'en ai pour 600 piastres. Le policier sortit ses menottes. Ah, ben, mon as-tu de crotté. Au nom de la loi, t'arrêtes de possession du papier. Fait. Attention à ta tête, cria Bob alors que le policier lui passait les menottes. Soudain, Mike, l'homme en fauteuil roulant, s'interposa. Le policier, surpris, recula. Mais où est-ce que t'es venu, Mike? Non, laisse-moi, Mike. Ah? Après le départ du policier, Bob remercia Mike. Je sais pas ce que je ferais si tu serais pas là. Là, j'arrangerais tes affaires, mais je serais pas toujours là pour t'aider. Le jeune employé secoua la tête, exaspéré. Tes maudites folies, là, c'est pas bon pour le business. Bob essaya de se justifier. Non, mais il faut que je t'explique. Je t'invite au resto, c'est toi qui paies. Plus tard dans la soirée, au restaurant, Bob raconta ses mésaventures à son ami Paul. Les autres clients, absorbés par leur propre conversation, se plaignaient du service. On met plus de neige pour chaser, disait l'un. Sais-tu de fond dans ça, Matt? Ils ont même pas vidé les escargottes, renchérissait un autre. Paul écouta attentivement. Comme ça, t'as des problèmes de motard. Parlez-moi ça en Paul. Bob se lamenta. Ils veulent me vendre des assurances qu'ils protègent même pas. Puis, en plus de ça, ils vendent de la drogue chez nous. De la drogue, Paul. Paul semblait peu surpris. J'ai en plein polisme. Perds pas ton temps avec la police. Moi, je vais te présenter quelqu'un qui va pouvoir t'aider pour vrai. C'est alors qu'un homme s'approcha de leur table. Bob le reconnut immédiatement, c'était l'un des motards. Ah? Salut, Grégré. Salut, Paul. Le motard s'adressa à Paul. Excuse revenir, mais il y avait des clients à collecter, mais je t'envoie des restants de clients qu'ils ont pas payés. Bob murmura à Paul. Ah? Oh? Ouais, Paul. C'est eux autres. Paul fit les présentations. Lui, c'est l'adjoint du boss des motards. Bob, terrifié, essaya de garder son calme. Oh, Bob! Tous les gros mots. Tu le traites quasiment de bandit. Le motard sourit poliment. Nous autres, on fait juste vendre de l'assurance. En plus, on a un très haut taux de satisfaction, Gréton. J'ai même des témoignages de clients satisfaits écrits avec le sang, si vous voulez les lire. Non, non, balbutia Bob. C'est juste une grosse farole. Le motard continua, sur un ton menaçant mais toujours courtois. Puis, l'ancien propriétaire de votre motel, celui qui est mort en souffrant comme un chat qu'on crisse dans l'huile de la patate frite qu'on peut d'ailleurs voir sur Bluetooth. Il a pas pris notre assurance. Ça fait que... Tu le prends, notre plan de protection? Acculé, Bob céda. Pourquoi pas? Tiens. Il signa les papiers. Pèse fort pour signer les 3 copies, dit le motard. Bon. Une affaire de fête, hein? Salut, Paul. Salut, mon homme. Après le départ du motard, Paul essaya de rassurer Bob. Ah, Paul? Oui, non, je comprends tes réticences, là. La drogue, la requête de protection à les putes, tout ça, vu de l'extérieur, ça a pas l'air correct. Mais en réalité, c'est un business comme les nôtres. 3, moins, que crie. On fait juste tourner l'économie. On crée des jobs. Bob n'était pas convaincu. Ah oui, mais Paul, vendre de la drogue. Paul continua son explication tordue. Ah, tu pensais à tout le monde qu'il y aurait plus de jobs s'il y avait plus de drogue? Hein? Les centres de désintoxication, la police, les dresseurs de chiens venifleurs, les musiciens, les acteurs. Bob, complètement dépassé, marmonna. J'ai une même. Quelle affaire? Je suis tellement calorien. Les jours passèrent et le calme revint tant bien que mal au Bob Hotel. Un matin, le jeune employé tendit une lettre à Bob. T'as une carte postale, Bob?
Bob sourit, pensant à sa psychologue. Moi? C'est ma psy. Elle est en vacances dans le sud. Il lut la carte à voix haute. Bonjour, monsieur Graton. Ici, la vie est belle. Je suis loin de vous. Je voulais vous faire savoir que je ne veux plus jamais sortir avec vous, que je ne vous aime pas et que je vous trouve cave de n'avoir pas compris que je suis lesbienne. Toutefois, si cette déclaration vous bouleverse trop, vous pouvez revenir me voir pour un traitement. Signé, je vous haïs. Bob, furieux, déchira la carte postale. Tabarnak, cria-t-il, laissant éclater sa frustration. Dans la buanderie, Mike, l'homme en fauteuil roulant, semblait avoir des problèmes avec une machine. Mike est attaqué par la laveuse. As-tu l'habitude, bébé? As-tu l'habitude, bébé? Résonnait une voix dans l'hôtel, ajoutant une touche